Se rendant compte qu'il n'y a plus de bois, ce matin froid du 11 février 1858, Bernadette part en chercher près de la grotte de Massabielle. Elle s'apprête à traverser le canal quand tout d'un coup, elle voit une forme blanche dans une lumière douce. De l'endroit où Bernadette avait prié pour la première fois, dans cette grotte où bergers et bêtes venaient s'abriter, où l'on venait ramasser du bois mort charrié par le gave, se pressent aujourd'hui des milliers de personnes venues de tous les coins du monde pour prier et toucher cette masse rocheuse recouverte de lierre, noircie par la fumée des cierges. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui qui vous a pris avec lui dans la gloire, Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. La grotte a été aménagée, dallée pour faciliter la dévotion de cette multitude de pèlerins. Des messes y sont célébrées tous les jours, en diverses langues, ainsi que la bénédiction des enfants. Seigneur, nous te confions tous ces enfants, pour qu'à ton image, ils grandissent dans l'amour de ton Père et de tous les hommes. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-en-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Bernadette retourne à la grotte. C'est la première fois que l'on y vient avec un cierge béni. Cela se reproduira chaque fois et cela se perpétue encore aujourd'hui. Tous les jours, à la grotte, on allume des cierges, frêle symbole de la prière des pèlerins. Bernadette aurait-elle pu imaginer que son simple geste serait renouvelé des centaines de milliers de fois ? Après son extase du 25 février, Bernadette intrigue par son comportement. Plus tard, elle dira « La dame m'a dit d'aller boire à la source et de m'y laver, mais je ne la voyais pas. Elle m'a dit aussi de manger l'herbe qui se trouvait là. » On peut toujours voir la source jaillir entre les rochers au travers d'une plaque de verre, à l'endroit où Bernadette la découvrit. Des robinets permettent aux pèlerins de puiser l'eau de la source pour la boire ou l'emporter en signe de dévotion. Le message de l'eau est une invitation à la purification spirituelle. Un bain purificateur de l'âme plutôt qu'un fluide magique. Cette eau n'a aucune valeur thérapeutique. Il faut voir dans le geste de tous ceux qui vont à la fontaine un renouement spirituel, un désir de fortifier sa propre foi, se conformer au désir de Marie qui nous invite à revenir aux sources essentielles de la vie, lorsqu'elle demande à Bernadette d'aller boire à la fontaine et de s'y laver. Dans les piscines s'immergent chaque jour des centaines de malades et de bien portants aussi. Le 1er mars, Madame Latapie, sur le point d'accoucher, vient à la grotte plonger sa main paralysée dans la source. Ce sera le premier miracle de Lourdes. Depuis 1858, les médecins ont examiné environ 6000 cas de guérison inexpliqués